Monsieur Keller, c'est votre première mission que vous effectuez au Maroc depuis votre nomination en tant que directeur général de la politique européenne de voisinage à la Commission européenne. Quels en sont les objectifs? Effectivement, c'est ma première mission ici, pratiquement depuis un an, mais ce n'est pas la première fois que je viens au Maroc. J'ai toute une tradition, je dirais, de présence et de séjour au Maroc. Donc, la première fois, je suis venu en tant qu'étudiant, déjà en 1979. J'étais résident à Casablanca pendant une certaine période, entre 87 et 90, et je reviens assez régulièrement dans mes différentes fonctions. Mais maintenant, effectivement, c'est la première fois en tant que directeur responsable des relations pour les pays voisins de l'Union européenne. Ma mission est d'abord une mission, je dirais, de contact, de prise de contact, d'établissement des contacts avec les différents responsables, à la fois dans le gouvernement marocain, mais aussi, bien sûr, dans la société civile, dans les différentes instances et les différentes organisations avec lesquelles nous travaillons. Mais ça intervient à un moment très intéressant, peu après la conclusion d'un nouvel plan d'action de voisinage entre le Maroc et entre l'Union européenne. Et deuxièmement, dans une phase où nous sommes en train de mettre les dernières retouches à la programmation multiannuelle qui va guider l'action de partenariat entre l'Union européenne et le Maroc pendant les 4 ans à venir. Vous êtes responsable de la région du voisinage et vous avez donc une vision globale du partenariat de l'Union européenne, que ce soit avec le voisinage sud ou est. Selon vous, où se situe le Maroc dans le cadre de cette politique européenne de voisinage en tant que Vous partenaire? savez que le mot ou la devise emblématique en ce qui concerne les relations entre le Maroc et l'Union européenne, c'est le statut avancé. Ça dit déjà tout. Il y a une très grande hétérogénéité entre les différents pays partenaires dans le voisinage, en nombre de 16, dont 6 à l'est, 10 au sud. Il y a des pays qui connaissent différents degrés de développement, il y a des pays qui ont de très graves problèmes à l'intérieur, de manque de stabilité, même des guerres civiles, comme dans le cas par exemple de la Syrie. Par rapport à ça, le Maroc est presque un cas d'école de partenariat et de développement dans le sens évolutionnaire. On a connu une relation de plus en plus étroite entre le Maroc et l'Union européenne. Le statut avancé entérine ça un petit peu. La nouvelle constitution de 2011, effectivement, connaît un certain nombre de valeurs qui sont aussi des valeurs de l'Union européenne. Donc, on est dans une logique d'approximation, de rapprochement, à la fois économique, mais aussi, j'espère, de plus en plus un rapprochement politique. Le Maroc, c'est un pays qui, malgré tous les problèmes qui existent au quotidien, toutes les tensions qui peuvent exister aussi dans les relations internationales, c'est un pays où la logique, l'approche générale du partenariat et du voisinage se manifeste le plus clairement. Quels sont les défis donc à relever pour le Maroc et comment voyez-vous les prochaines années de la coopération entre le Maroc et l'Union européenne? Je crois que les défis sont justement d'abord de consolider l'acquis pas seulement sur le plan économique, bien sûr il y a de grands problèmes socio-économiques comme un peu partout dans la région, mais aussi sur le plan de l'avancement de la démocratie et des droits de l'homme. La Constitution de 2011, c'est un acquis. La Constitution de 2011 a été un pas en avant extrêmement important. Maintenant, il faut la réaliser. Il faut réaliser son potentiel. Il ne faut pas que le pays stagne en ce qui concerne le respect de ces valeurs-là. Il faut qu'on aille ensemble dans le respect justement des valeurs qui sont celles de la Constitution. En même temps, bien sûr, il y a des grands défis de développement, des défis de développement des infrastructures, mais aussi, par exemple, dans le secteur social, le système de l'éducation, le système de la formation professionnelle, le système de services de base, y compris, par exemple, en matière de santé. Par exemple, la croissance démographique, c'est quelque chose qui rend difficile l'offre, je dirais, des services nécessaires en qualité requise un peu partout dans nos royaumes. Là, nous devons travailler ensemble parce que nous voulons que le développement soit d'abord stable, mais aussi équitable et touche à l'ensemble des régions du pays. Merci, Monsieur Keller. Merci bien.